Sur les hauteurs de Menton, à l'abri des regards indiscrets, les chars des corsos prennent des couleurs. Au milieu des citrons et des oranges, voici une icône du patrimoine culturel français, le Moulin Rouge. Pour ces intérimaires, affectés à ce que l'on appelle le fruitage, c'est la dernière ligne droite. Théo, 21 ans, le fait pour la première fois et il est déjà bien rodé. Nous devons prendre l'élastique, on fait un petit tour autour du fil de fer et après on le tire pour bien le tendre. Après on prend notre citron, il faut qu'à chaque ligne on prenne à peu près les citrons de même taille. Et après on les met en quinquance, donc l'un dans l'autre. Cette année, entre l'annulation puis le maintien des corsos et les restrictions sanitaires, ce n'était pas toujours évident de gérer les équipes, surtout celles qu'il fallait recruter. Forcément, il y a une tension sur la main-d'œuvre de ce type, puisqu'il y a beaucoup de manifestations qui se déroulent en même temps ou en décalage, comme par exemple l'Open de tennis de Monaco, qui nous a un peu siphonné cette main-d'œuvre qui du coup avait été libérée dans un premier temps. Mais bon, on a réussi à reconstituer nos effectifs. En ville, dans les jardins Biovès, les structures d'agrumes sont presque finies. Reste désormais à décorer le sol, un fruitage qui, exceptionnellement cette année, se fait à la vue de tous. Les autres années, c'était comment en fait ici ? Il faut payer, c'est fermé et puis il faut payer pour pouvoir venir voir, quoi. Donc cette année, on en profite gratuitement. Je leur ai demandé combien de temps il fallait pour faire ce genre de choses. Ils ont dit 1 an pour la structure et 3 semaines pour l'ensemble, la pose des citrons et oranges. C'est remarquable. Après une année blanche, en 2021, la fête du citron fait son retour presque normalement. Reste à savoir si les touristes, eux, seront au rendez-vous.